Et voici votre émission Il est écrit. Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à Il est écrit, votre programme que l'Église adventiste du 7e jour vous propose chaque samedi matin dès 7h. Lionel Simon est à la console technique, Chloé et Cassie est là aussi pour notre rubrique santé et bien-être. Nicanor Vongele est également présent pour la synthèse de l'étude de la semaine. Emmanuel et Marcel Milon s'occupent de la logistique. Je suis Clovis Sutien-Fopa et ce matin, je vous invite à chanter de toutes nos forces parce que nous avons un Sauveur qui nous aime et qui a tout planifié pour chacun d'entre nous. Mes chers amis, où que vous soyez maintenant, installez-vous confortablement alors que nous savourons un extrait de cette chanson « Jésus m'aime ». Dans la suite de notre programme, nous parlerons à nouveau du jeûne, cette activité qui consiste à se priver volontairement de nourriture et ou de boissons. Si dans les précédentes éditions, nous avons déjà abordé les bénéfices du jeûne pour notre santé physique et mentale, ce matin, nous verrons que le jeûne nous permet aussi de maintenir bien vivante notre relation avec Dieu. Restez des nôtres, chers amis, si vous voulez en savoir un peu plus. Nous écouterons aussi une méditation qui parle de la famille, laquelle est, dans un sens large, un groupe de personnes partageant des valeurs, des traditions et des expériences communes. Elle est aussi souvent considérée comme la cellule de base de la société. Malheureusement, comme pour toute autre institution, la famille peut être l'objet d'attaques qui déstabilisent chacun de ses membres. Dans ce magazine, nous partagerons ensemble 4 conseils pour protéger ceux que nous aimons. Nous aurons également notre rubrique École du sabbat et nous écouterons la synthèse de la 9e leçon du trimestre étudiée pendant la semaine dans notre guide d'études bibliques. Elle a pour titre « Héritier de la promesse, prisonnier de l'espérance ». Nous finirons enfin avec notre page de nouvelles pour voir comment l'Église avance ici et ailleurs et nous recevrons dans ce cadre un invité de marque. Je ne vous en dis pas plus.
Si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous écoutez Il est écrit, un programme de l'Église adventiste spécialement conçu pour votre bien-être complet, et c'est sur la 93.5 FM et c'est la CRTV, station régionale de l'Ouest. Surtout, restez des nôtres. Madame, monsieur, voici venu le moment de notre rubrique santé et bien-être et c'est avec, bien sûr, Chloé et Cassie. Bonjour, ma chère Chloé. Bonjour mon cher Clovis et un bonjour particulier à vous qui nous écoutez semaine après semaine. Ce matin, vous clôturez notre série sur les bienfaits du jeûne et particulièrement, vous vous arrêtez sur ses bénéfices pour notre santé spirituelle. C'est bien cela? Effectivement, mon cher Clovis, les bienfaits du jeûne physique s'étendent bien au-delà des aspects physiques et mentaux. Mes chers amis, William Seymour, un évangéliste chrétien, dit ceci. Le jeûne n'est pas seulement l'abstinence de nourriture, c'est une discipline de l'âme qui réveille notre esprit. Cette affirmation nous montre les bienfaits du jeûne sur notre santé spirituelle. Je vous propose d'en parcourir 6 ce matin à la lumière de la Bible. 1. Le jeûne permet de s'autodiscipliner. En s'abstenant volontairement de nourriture, nous sommes capables d'exercer une maîtrise sur les désirs de notre corps. Cette discipline physique devient un entraînement spirituel qui nous aide à résister aux tentations. L'apôtre Paul nous le rappelle vivement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. » 2. Le jeûne nous rapproche de Dieu. Le temps gagné quand nous jeûnons est investi dans la prière et la méditation. Jésus nous a montré l'exemple en jeûnant 40 jours, comme cela est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 1 et 2, afin d'intensifier sa communion avec le Père et s'équiper pour sa mission. 3. Le jeûne éloigne des distractions du monde. S'abstenir de nourriture nous permet de nous détacher des préoccupations matérielles et recentre notre attention sur le royaume et la justice de Dieu, comme cela nous a été prescrit par notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. 4. Le jeûne favorise la conversion. Mettre le corps à l'épreuve, c'est aussi rompre avec les mauvaises habitudes. Ce geste symbolique ouvre la voie à la transformation intérieure, invitant à un changement profond dans la vie spirituelle. C'était le cas pour les habitants de Ninive, comme cela nous est décrit dans le livre de Jonas chapitre 3, le verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. 5. Le jeûne contribue à l'exaucement de nos prières. Le corps, allégé par le jeûne, est plus disponible pour une prière fervente et prolongée et Dieu nous entend. Esdras chapitre 8, le verset 23, Bible du Semeur nous le confirme en ces termes. C'est pour cela que nous avons jeûné et demandé cette faveur à notre Dieu et il a exaucé nos prières. 6. Le jeûne développe l'humilité. Se priver volontairement de nos besoins essentiels nous rappelle notre dépendance totale à Dieu, le seul qui peut nous élever, en renforçant notre attitude d'humilité et d'abandon. Dans le livre de Jacques chapitre 4, le verset 10, il est écrit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Mes chers amis, nous venons de parcourir quelques bienfaits du jeûne pour notre santé spirituelle. Je nous souhaite de le pratiquer plus souvent afin de bénéficier de tous ces bienfaits.
En réalité, le jeûne n'est pas une contrainte, mais au contraire, il apporte la paix et la joie dans notre cœur. Considérons les paroles de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 17 et 18. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est tout pour ce matin, mon cher Clovis, mais retrouvons-nous la semaine prochaine pour un autre sujet. Bon sabbat à tous. Bon sabbat, ma chère Chloé. Merci d'avoir pris 3 semaines de votre temps pour attirer notre attention sur les bienfaits du jeûne. Comme vous l'avez dit, nous espérons vous retrouver la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Mes chers amis, quelqu'un a déclaré qu'une famille unie est une force invincible. Restons concentrés pour la suite. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il y a quelques années, un couple ami me confiait une expérience marquante. La femme avait traversé une période difficile dans son mariage et au lieu de parler directement avec son mari, elle a partagé ses frustrations avec une collègue de bureau. Cette dernière, pensant bien faire, a répété les confidences à d'autres, dans une sorte de coalition de prière peut-être. Mais en quelques jours, des rumeurs ont circulé, atteignant finalement le mari. Au lieu de résoudre le problème, cette indiscrétion a détruit encore plus la confiance dans leur foyer. La femme me disait avec des larmes aux yeux, « J'ai payé très cher le fait de laisser entrer quelqu'un dans le cercle sacré de mon couple. » Cette histoire nous rappelle que la famille est entourée d'un cercle sacré qui doit être protégé à tout prix. La Bible le souligne d'ailleurs dans Proverbe 25, verset 9, « Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. » Elle nous fait voir Joseph, époux de Marie, qui ne voulait pas la diffamer. Matthieu 1, verset 19. Nous y voyons Marthe qui, au milieu des gens, appela sa sœur secrètement pour lui parler des choses que d'autres oreilles ne devraient pas entendre. Dans Jean 11, 28, on retrouve ces traces. Ces textes montrent justement une règle claire. La famille doit rester un sanctuaire, un espace protégé. Je vais partager avec vous 4 conseils pour préserver l'intimité familiale. Premièrement, sauvegarder le cercle sacré de la famille. Il y a autour de chaque famille un cercle sacré qui doit être sauvegardé. Nul étranger n'a le droit d'y pénétrer. La famille est comme un jardin clos. Lorsqu'on laisse des étrangers franchir la barrière, eh bien, Satan trouve l'occasion d'y semer la discorde et la tentation. Il faut une forteresse sacrée autour de chaque foyer. Fermez la porte aux influences extérieures, que ce soit les réseaux sociaux, les confidences mal placées, la curiosité des voisins, des copines ou copains. Nous pouvons avoir des amis et des connaissances, mais ils ne doivent pas s'ingérer dans la vie du foyer. Je l'ai dit, Marthe, dans Jean 11, verset 28, avait agi dans la discrétion. Elle a appelé secrètement Marie, sa sœur, pour lui dire « Le maître est ici, il te demande ». Elle démontre que le respect de l'intimité fait partie des valeurs du royaume de Dieu. J'ai dit 4 conseils. Le deuxième conseil, garder la transparence et la confiance mutuelle entre époux. La confiance se construit dans la transparence. Le mari et la femme doivent partager entre eux ce qu'ils ne partageraient avec personne d'autre. Joseph aurait pu exposer Marie, mais il choisit de la protéger. Le mari et la femme devraient s'appartenir réciproquement. Si vous ne pouvez pas dire une chose à votre conjoint,
Ne la dites donc à personne d'autre. La fidélité est la conséquence qui va donc créer un sentiment de sécurité qui est indispensable à votre vie de famille. Quand le mari et la femme savent qu'ils s'appartiennent mutuellement, la peur, la jalousie et l'insécurité disparaissent. Montrez chaque jour à votre conjoint qu'il ou elle est votre priorité, non par des paroles seulement, mais par des actes de loyauté et de respect. Partagez par exemple votre code téléphonique. C'est une marque de confiance. Ou encore le code de votre carte bancaire. J'ai dit 4 conseils. Le 3e, enterrez les fautes dans les tombeaux du cœur. Vous avez bien entendu, un foyer solide n'est pas exempt de fautes, mais il sait les recouvrir d'amour. Le cœur de la femme devrait être une tombe pour les faiblesses de son mari et le cœur du mari de même un tombeau pour celle de son épouse. N'exhumez pas les erreurs passées, pardonnez et avancez. Vous ne gagnerez rien à remuer le couteau dans les blessures du passé, non. Vous perdrez votre famille en exposant ses faiblesses au monde extérieur, qui cache beaucoup de snipers, des jaloux qui n'attendent que de mauvaises nouvelles venant de votre foyer. Il faut fuir les blagues. Oui, les plaisanteries qui peuvent blesser plus qu'on ne l'imagine. Une plaisanterie légère peut sembler innocente, mais elle peut blesser profondément. Se moquer de son conjoint devant autrui est une atteinte à sa dignité. Respectons les émotions de notre partenaire. Un mot doux vaut mieux qu'une ironie mal placée. J'avais dit 4 conseils. Eh bien, le 4e, ne pas se plaindre de son conjoint devant les autres. Lorsqu'une femme confie ses difficultés à un autre homme, ou lorsqu'un mari dénigre son épouse devant des amis, c'est une brèche ouverte pour Satan. J'étais marqué par cette déclaration assez grave d'Ellen Goodwhite dans Le Foyer chrétien qui avertit « Lorsqu'une femme raconte ses soucis familiaux devant un autre homme, elle viole ses vœux de mariage. » C'est grave quand même. Vos difficultés doivent d'abord être portées à l'attention de Dieu dans la prière. Ne laissez pas vos problèmes couler au dehors. Il est des plaintes qui ne doivent être entendues que des oreilles de Dieu. Les pauvres humains, oh les pauvres, ils ne peuvent pas supporter certaines informations. Beaucoup d'hommes et de femmes ont succombé et ont franchi la ligne rouge parce qu'ils ont entendu des détails que leurs oreilles n'auraient pas dû entendre et que les oreilles ne peuvent pas supporter naturellement. Ces informations ont activé leur pulsion sexuelle. Au départ, il n'y avait aucune mauvaise intention, mais la suite a été très difficile à gérer. Cherchez un accompagnement sûr et approprié. N'entrez jamais, au grand jamais, dans des relations dangereuses. Si vous vous retrouvez englué dans une relation coupable, je vous en supplie, je vous en prie, implorez le secours divin, pleurez devant Dieu jour et nuit, abandonnez-vous à sa main. Cette main puissante brisera ces chaînes. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Ne détruisez pas vos familles pour un plaisir éphémère d'un instant qui vous plonge dans des regrets éternels. Le foyer est un avant-goût du ciel. Il doit respirer la paix, la confiance et l'harmonie. Que nos maisons soient des sanctuaires de paix où règne la prière et la confiance mutuelle. Le caractère sacré du cercle familial est un appel urgent pour notre génération. Nous vivons bien évidemment dans une époque où les murs de la famille s'effondrent et sont souvent renversés par les influences extérieures, les confidences déplacées, les distractions modernes. Mais Dieu nous appelle à rebâtir ces murs, à ne pas séparer ce qu'il a uni. Que le Seigneur nous aide à faire de nos foyers de véritables miroirs du ciel, protégés par un cercle sacré pour sa gloire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
d'écouter la méditation intitulée « 4 conseils pour protéger votre famille ». C'était une réflexion de l'ancien d'église Abraham Bakari. Madame, Monsieur, voici venu le moment de la rubrique consacrée à notre guide d'études bibliques hebdomadaire. Et c'est bien sûr avec Nicanor Vongele. Bonjour mon cher ami. Bonjour mon cher Clovis et surtout bonjour fidèles auditeurs. Ce matin, vous décortiquez pour nous la leçon numéro 9, c'est bien cela? Effectivement, la leçon numéro 9 a pour titre « Héritier des promesses, prisonnier de l'espérance ». Le verset à mémoriser se trouvant dans le livre de Zacharie, le chapitre 9, verset 12 dit ceci. « Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le dos. » Cette leçon intitulée « Héritier des promesses, prisonnier de l'espérance » explore le thème de la terre promise dans l'Ancien Testament comme un symbole de la vie abondante offerte par Dieu. Voici quelques points clés qui en ressortent. Comme premier point, l'Éden et la terre promise. Après leur chute, Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden, lequel jardin est un symbole de la vie abondante. La terre promise, entre parenthèses Canaan, est devenue pour Israël un espace de vie et de bénédiction, un don de Dieu à ses descendants. Deuxièmement, la terre, un don de Dieu. La terre est un symbole de liberté et d'identité pour Israël. Sa possession dépend de la fidélité du peuple à l'alliance avec Dieu, qui en reste le véritable propriétaire. 3. Défi de la conquête. Israël doit conquérir la terre par la foi et l'obéissance, malgré les obstacles. De même, les chrétiens sont appelés à vivre leur salut avec responsabilité. 4. Le jubilé. L'année sabbatique et le jubilé montrent la compassion de Dieu, offrant repos et rédemption. Il rappelle l'égalité des hommes devant Dieu. 5. et dernier point, restauration et accomplissement. Après l'exil, Dieu promet un retour en terre promise, préfigurant la restauration ultime en Jésus. Les chrétiens attendent alors la nouvelle terre, accomplissement des promesses de Dieu. En définitive, cette leçon nous interpelle à vivre comme des héritiers des promesses de Dieu, en attendant avec espérance la réalisation finale de la vie éternelle. C'est tout pour ce matin mon frère Clovis. Bonne étude, bon sabbat et à sabbat prochain. Bon sabbat mon cher Nicanor. Et merci pour votre disponibilité semaine après semaine. Chers amis, voici à présent nos nouvelles. Dans le cadre du réveil et de la réforme, nous lisons toujours un chapitre de la Bible chaque jour et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre de Juges au chapitre 17 jusqu'au livre de Ruth au chapitre 2. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre Patriarches et Prophètes au chapitre 45 et 46. Chaque jour à 7 h le matin ou 7 h le soir, nous allons supplier le Seigneur pour être baptisés de son esprit. Nous allons aussi intercéder pour les malades dans nos familles et pour la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays. Allons maintenant dans la Fédération des Adventistes de l'Ouest Cameroun, laquelle regroupe les régions du littoral, du sud-ouest, du nord-ouest et de l'ouest, pour signaler que le grand mouvement des assemblées annuelles est lancé. En effet,
Dès demain, 30 novembre, c'est le district de Vouri 4, dans le littoral, qui ouvre le bal. Dans le district Mifinoun, cette grande fête de reconnaissance à Dieu aura lieu du 10 au 13 décembre 2025 dans la ville de Fumbot. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur la signification spirituelle de ces assemblées annuelles et sur les grands buts recherchés à travers cette célébration. Le 4 novembre dernier, à Accra, au Ghana, de nouveaux administrateurs ont été élus à la tête de l'Union Mission des Adventistes du Centre-Ouest Cameroun, laquelle couvre les 6 régions de l'Ouest, du littoral, du Sud-Ouest, du Nord-Ouest, du Centre et du Sud. Ainsi, pour rappel, le pasteur Omer Aristide Konda est le nouveau président de ce champ missionnaire et il est assisté dans ses missions par les pasteurs Guy Josian Dombo comme secrétaire exécutif et Yves-Stéphane Kemdje comme administrateur financier. Pour leur première sortie officielle, nos 3 administrateurs ont séjourné dans la région de l'Ouest Cameroun du 20 au 22 novembre dernier. Il est écrit à profiter de cette occasion pour obtenir un entretien avec le président de notre union, malgré son emploi de temps chargé. Pasteur Omer Aristide Konda, bonjour. Bonjour Clovis. Merci aussi d'accorder cet entretien à Il est écrit Bafoussam. Il y a quelques semaines de cela que vous avez été élu comme le tout nouveau président de l'Union Mission des Adventistes du Centre-Ouest Cameroun. C'était le 4 novembre dernier du côté d'Accra au Ghana. Quel est le sentiment qui vous a animé après cette élection? C'est un sentiment de joie, de reconnaissance de la grâce de Dieu, mais en même temps de responsabilités liées à cette mission que le Seigneur m'accorde en tant que son premier serviteur dans notre union. Vous avez donc été élu pour les 5 prochaines années. Pour nos auditeurs, pouvez-vous présenter et décrire votre rôle au sein de l'Église adventiste dans notre pays? Effectivement, Clovis, le rôle du président de l'Union est de diriger l'œuvre de Dieu sur l'ensemble du territoire. Et en tant que président de l'Union, je me dois de le faire avec humilité, reconnaissant la grâce de Dieu, mais aussi avec une vision assez claire pour amener les membres, le peuple de Dieu, vers le salut, vers la vie éternelle, la croissance spirituelle, la croissance de tous les membres, pasteurs, ainsi que les institutions et les champs de notre union. Donc, de manière résumée, c'est effectivement conduire la mission au sein de notre union dans tous les coins et recoins. Président, quels sont les principaux défis auxquels l'Église adventiste est confrontée dans votre champ missionnaire? Ils sont assez nombreux parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Le peuple attend la croissance, tout comme Dieu lui-même attend notre croissance. Nous avons les défis d'augmenter notre effectif à travers l'évangélisation. Nous ne pourrons grandir en effectif qu'à travers l'évangélisation et aussi la qualité de vie, la qualité spirituelle, le niveau spirituel de nos différents membres. Ça reste et ça demeure un grand défi à relever, mais qui est aussi possible. Nous pensons également à nos finances, à la fidélité des membres, que nous travaillerons à ce que le niveau de fidélité actuel puisse encore augmenter. Et nous espérons, nous comptons sur la grâce divine et également sur la parfaite collaboration des membres. Sans oublier que le socle de tout développement, c'est effectivement l'unité qui reste et demeure un défi. L'unité avec Dieu, l'unité avec les uns et les autres à chaque niveau organisationnel. Et c'est ce qui nous donnera davantage une force à travers la présence de l'Esprit de Dieu dans notre milieu. Pasteur Konda,
Est-ce qu'on peut maintenant savoir quelles sont les priorités de votre mandat pour les 5 prochaines années? La priorité, c'est la mission, c'est l'évangélisation. Il faudrait que chaque membre soit ancré dans la parole de Dieu. C'est d'ailleurs ça la vision de la conférence générale que nous ne faisons que suivre. Que chaque membre soit ancré dans la parole de Dieu et engagé pour la mission, engagé dans l'évangélisation. Faire de chaque ouvrier, chaque laïc, un véritable missionnaire. C'est cela notre priorité. Et si chacun à son niveau prend conscience de l'appel que Dieu a eu à faire à son endroit et que chacun se donne à 100%, se consacre, je suis sûr que tout le reste de ce que nous recherchons, et c'est pourquoi nous avons bâti notre mandat sur 3 maîtres mots, à savoir la spiritualité. Quand il y a la spiritualité, cela va entraîner effectivement l'excellence que nous recherchons. La qualité de nos relations, la qualité de nos services, la qualité de l'administration ainsi que de la gestion de nos églises. Et lorsque ces 2 jumeaux, ou encore ces 2 jumelles, la spiritualité et l'excellence se mettent ensemble, automatiquement, nous connaîtrons la croissance. Et cette croissance qui va davantage nous arranger, parce qu'en termes d'infrastructure, nous soupirons après des temples bien bâtis, mais nous n'allons pas bâtir tous les temples en un jour. Nous soupirons après un siège de l'Union digne de ce nom. Dieu est capable de nous donner, d'ailleurs que nous avons un devoir, un siège à bâtir. Parmi les priorités aussi, c'est d'avoir un taux de croissance bien élevé. Parce que nous sommes une famille mondiale qui a besoin de grandir, tout comme les frères et sœurs grandissent de manière significative. Donc nous espérons que le Seigneur nous permettra de réaliser tous ces défis qui constituent notre priorité. Et cette priorité qui est vraiment encadrée par notre triptyque, spiritualité, excellence et croissance. Homme de Dieu, pour votre première sortie officielle avec vos proches collaborateurs, c'est-à-dire le secrétaire exécutif et l'administrateur financier, vous avez choisi de vous rendre dans la région de l'ouest du Cameroun et vous étiez notamment à Fumbot, dans le département du Nôn. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que vous y êtes allé faire? Le travail que mes collègues et moi, le secrétaire exécutif et le trésorier, sommes allés effectuer du côté de Fumbot était suivre les activités du collège, du complexe bilingue adventiste de Fumbot, qui est une institution qui nous tient à cœur. Et nous avons voulu toucher du doigt et tenir en même temps leur comité directeur qui leur permet de lancer l'année scolaire 2025-2026. Ça a été une très belle expérience. Nous avons reçu les rapports des administrateurs. Avec les membres du comité, nous avons pu analyser et donner des recommandations qui vont certainement aider cette institution dans sa croissance aussi. C'est une institution vraiment appréciée dans la localité et dont nous avons la certitude que le regard bienveillant de l'Éternel le hissera davantage au plus haut niveau. Pasteur Omer, maintenant, quel message en particulier avez-vous pour nos membres d'église, mais aussi pour nos auditeurs? Et ils sont très nombreux qui nous suivent en ce moment même. Oui, effectivement, j'ai passé un très beau sabbat ici à Bafoussam, après Fumbot. Et le message que je voudrais adresser, c'est que le Seigneur ne se trompe pas. Il a voulu qu'en ce moment, que mes frères, collaborateurs et moi, nous soyons responsables de son Église au sein de notre union. Et nous avons besoin de la main de collaboration de tous et de chacun, d'unir nos forces, d'unir nos esprits
nos énergies, nos compétences. Et c'est d'ailleurs cela le terme de l'année qui est en train de s'écouler jusqu'à l'année prochaine, unis pour la mission. Donc nous avons besoin de nous mobiliser, de doubler davantage d'ardeur pour l'accomplissement de la mission parce que Jésus revient. Jésus revient et si nous gardons cela à l'esprit, cela va nous donner davantage beaucoup de courage, beaucoup de détermination pour avancer sans peur, sans crainte, mais dans l'unité et dans la parfaite collaboration et cohésion pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu bénisse l'ensemble des membres de la Fédération de l'Ouest, ceux qui m'écoutent en ce moment. Que Dieu bénisse l'ancien Clovis avec toute son équipe. Que Dieu bénisse son Église au Cameroun, dans notre union et dans le monde entier. Amen. Pasteur Omer Aristide Konda, ou dois-je dire, cher président, merci infiniment pour le temps que vous avez consacré à Il est écrit Bafoussam. Dieu vous remercie. Et merci surtout pour cet entretien en exclusivité. Merci, Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons maintenant un bon voyage retour sur Yaoundé, la capitale. Chers amis, notre programme s'achève maintenant, mais si vous avez besoin de prières, de conseils ou d'études bibliques, contactez-nous au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95 ou enfin au 699 66 45 05. Merci à toute l'équipe de la CRTV pour la mise en onde de ce magazine semaine après semaine. Je suis Clovis Sutien-Faupas et ce sera avec un plaisir renouvelé que je vous retrouverai samedi prochain quand il sera 7h. Mais d'ici là, rappelons-nous qu'il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dieu vous bénisse. Alléluia, amen, amen.